Salut, c'est Marco du blog mlmpourtous.com. Voilà, alors nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième partie de cette série de 5 vidéos sur comment bloguer comme un copywriter et réussir sur Internet. Donc nous avons répondu à la question combien de mots doit contenir un article pour qu'il soit populaire. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous suggère de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en bas à gauche de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter une autre question liée au blogging, donc écrire oui, mais sur quoi et où trouver les idées. Problématique récurrente de la majorité des blogueurs. Avant tout, la première question que vous devez vous poser, si ce n'est pas déjà fait, c'est pour qui je vais écrire. Vous savez, la majorité des blogueurs zappent un petit peu cette question et pourtant elle est cruciale vraiment pour avoir de bons résultats. J'en parle par expérience personnelle, parce que pendant longtemps j'ai un petit peu zappé cette partie-là. Et effectivement, quand vous arrivez à trouver qui est votre prospect idéal, ça change tout. Vous arrivez mieux à vous concentrer sur quelle est la problématique de mes prospects. Donc pour vous aider à vous poser les bonnes questions, ce que je vous conseille de faire, c'est j'ai écrit un article justement là-dessus, qui vraiment vous permet de trouver de façon précise qui est votre prospect idéal. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et je vous invite et vous conseille fortement à réaliser ce petit exercice qui peut-être vous en apprendra beaucoup sur votre prospect. Alors ensuite, pour trouver les idées, la chose primordiale pour moi, c'est vraiment de se concentrer sur votre niche de marché et répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui va aider mes lecteurs et résoudre leurs problèmes? Ça, c'est la question fondamentale que vous devez vous poser. Et il faut qu'elle soit adaptée, bien entendu, à la niche de votre marché. Voilà. Enfin, comment trouver des idées d'articles? Comme je vous disais, inspirez-vous de la problématique liée à votre marché. Et je pense que les problèmes à résoudre ne manquent pas. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis dans le marketing de réseau. J'écris pour les gens qui font du marketing de réseau et les tracas qu'ils rencontrent, notamment les débutants, et même les plus expérimentés. Sont vraiment pléthores. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot et j'imagine que dans votre niche, c'est pareil. Donc intéressez-vous à la problématique de votre niche. Ensuite, une autre source d'inspiration là, que j'ai trouvée il y a quelques temps, vous pouvez vous inscrire sur le site Scoopit. Donc je vous ai mis l'adresse, je vous mettrai aussi l'adresse sous la vidéo. Sur Scoopit, vous avez vraiment des sujets tout azimut qui sont proposés par des blogueurs aussi. Donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Vous verrez que les sujets abordés peuvent vraiment contribuer à élaborer un nouvel article intéressant pour votre public. Donc n'hésitez pas à consulter, à prendre, 10 minutes, un quart d'heure pour regarder, jeter un œil dessus et regarder quel article pourrait susciter l'intérêt de vos lecteurs. Ensuite, il y a autre chose que vous pourriez faire, c'est aller sur votre réseau social préféré, en l'occurrence Facebook pour ne pas le nommer, et regardez un petit peu donc sur les pages, sur les groupes, si vous êtes adhérent à des groupes, enfin tout ce qui traite le même sujet que vous. Si vous faites du MLM, vous tapez MLM dans la barre de recherche et vous verrez, vous avez un tas de groupes qui traitent de ce sujet et surtout beaucoup de problèmes que rencontrent les gens. Donc ça peut être une grosse source d'inspiration pour vous. Comme je vous le disais, donc vous y trouverez une tonne d'informations pour concocter un ou plusieurs articles sur les vrais problèmes que rencontrent les gens. Voilà. Donc ça, c'est une chose aussi importante qui peut vous donner des idées d'articles. Voilà, pour finir, visitez les blogs de vos confrères, les blogs qui sont beaucoup visités, où il y a pas mal de trafic, les blogs qui ont pas mal de bonnes idées. Donc je vous conseille d'aller un petit peu espionner, regarder un petit peu ce qui fonctionne, ce qui a l'air de fonctionner, là où il y a beaucoup de commentaires. Alors, je ne vous demande pas de copier, bien entendu, mais si il y a une idée qui vous semble bonne, que vous pensez pouvoir développer, reprenez-la,
C'est pas interdit et mettez-y votre touche personnelle, mettez vos mots dessus. Il y a une chose qu'on dit lorsqu'on fait du marketing internet, pour avoir du succès, il ne faut pas réinventer la roue. Dupliquer ce qui fonctionne. Voilà, donc tout est dit là-dedans. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette troisième partie. Demain, je publierai la quatrième vidéo qui répondra à la question suivante. Comment éviter le syndrome de la page blanche? Alors ça, on y est un paquet à avoir subi ces méfaits. Voilà, donc avant de vous dire à demain, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire en cliquant sur le petit bouton rouge en bas à gauche. Si vous avez aimé et apprécié cet article, je vous suggère de liker et pourquoi pas le partager. Et si vous n'avez pas encore visité mon blog, notamment si vous faites du MLM, je mettrai le lien de mon blog dans la partie plus en dessous de la vidéo. Et je vous invite à venir me rendre une petite visite. J'y amène pas mal de solutions, notamment sur le MLM et notamment de petites formations. Voilà, cette fois-ci je vous dis à demain pour la quatrième et avant-dernière vidéo. Bye bye.